S'il existe un nom dans l'histoire qui évoque à la fois le mystère et la tragédie, c'est bien celui de Ponce Pilate. Il fut l'homme qui se lava les mains au moment le plus décisif de sa vie, devenant ainsi le symbole de l'indécision et de la responsabilité éludée. Mais qui était réellement Pilate? N'était-il qu'un gouverneur romain obéissant aux ordres ou un homme tourmenté par les choix qu'il a faits? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie de Ponce Pilate, depuis ses origines obscures jusqu'à sa chute dans l'Empire romain. Nous allons explorer le contexte politique et religieux dans lequel il a vécu, comprendre ses décisions en tant que gouverneur de la Judée et découvrir ce qu'il est advenu de lui après la crucifixion de Jésus. Préparez-vous à un voyage à travers la Rome impériale et la Judée du 1er siècle. Restez jusqu'à la fin, car des détails surprenants vous attendent sur le destin de cet homme dont la signature a marqué l'un des moments les plus importants de l'histoire. Pour comprendre Ponce Pilate, il est essentiel de connaître la Judée du 1er siècle. À l'époque, la région était sous domination de l'Empire romain, mais c'était l'un des territoires les plus difficiles à gouverner. La population juive était profondément religieuse et résistait aux influences étrangères, en particulier à la culture et aux pratiques païennes romaines. Cela faisait de la Judée une poudrière prête à exploser à tout moment. Rome avait mis en place un système de gouvernement indirect, permettant à des rois locaux comme Hérode de régner sous sa supervision. Cependant, après la mort d'Hérode, la Judée fut transformée en province romaine et passa sous l'administration de préfets ou de procurateurs nommés directement par l'empereur. Pilate fut l'un de ces gouverneurs, prenant ses fonctions vers l'an 26, nommé par l'empereur Tibère. Le contexte politique était tendu. Des factions juives se disputaient le pouvoir et l'influence, tandis que des groupes révolutionnaires, comme les Zélotes, fomentaient des révoltes contre Rome. La moindre erreur du gouverneur pouvait entraîner des troubles et de sévères représailles de la part de l'Empire. Pilate devait non seulement maintenir l'ordre, mais aussi équilibrer les exigences de Rome avec les sensibilités religieuses de la population locale. Pilate prit la tête du gouvernement de la province de Judée, occupant ce poste pendant environ 10 ans. En tant que gouverneur, sa mission était de maintenir l'ordre, de percevoir les impôts et de garantir la loyauté de la région envers l'empereur Tibère. Toutefois, son administration fut marquée par des conflits avec la population juive et par des décisions controversées qui provoquèrent des révoltes et des tensions constantes. Pilate faisait preuve de peu de sensibilité envers les traditions juives. À une occasion, il fit apporter des étendards portant l'image de l'empereur à Jérusalem, ce qui provoqua une grande révolte, les Juifs considérant cela comme un acte d'idolâtrie. De plus, il confisqua les fonds du temple pour construire un aqueduc, provoquant de nouvelles protestations. Pour les réprimer, il ordonna à des soldats de s'infiltrer parmi la foule et d'attaquer les manifestants, ce qui entraîna un grand bain de sang. C'est dans ce contexte d'instabilité qu'eut lieu le procès de Jésus. Les évangiles rapportent que les chefs religieux juifs conduisirent Jésus devant Pilate, l'accusant de blasphème et de s'être autoproclamé roi des Juifs, ce qui pouvait être interprété comme un acte de rébellion contre Rome. Pilate, en interrogeant Jésus, ne trouva en lui aucune faute méritant une condamnation, mais, sous la pression de la foule et des religieux, céda et ordonna sa crucifixion. Le geste de se laver les mains, rapporté dans l'évangile de Matthieu, symbolise sa tentative de se décharger de la responsabilité de la mort de Jésus, mais historiquement, cette décision scella son nom comme l'un des personnages les plus controversés de l'histoire chrétienne. Pilate a peut-être vu la condamnation de Jésus comme une solution pragmatique pour éviter les troubles et préserver sa propre position. Cependant, son autorité était déjà affaiblie, et les conflits avec la population juive allaient se poursuivre jusqu'à sa destitution. Après la crucifixion de Jésus, la position de Ponce Pilate, en tant que gouverneur de la Judée, devint de plus en plus instable. Les récits historiques indiquent que sa relation avec la population juive se détériora davantage à cause de son administration rigide et de répression violente contre les révoltes. L'épisode décisif qui mena à sa chute
eut lieu lorsque Pilate ordonna la répression d'un groupe de Samaritains rassemblés sur le mont Garizim, affirmant qu'ils recherchaient des reliques sacrées. Le massacre fut si brutal que les chefs samaritains adressèrent une plainte au gouverneur de Syrie, Lucius Vitellius, qui rapporta les faits à l'empereur Tibère. En conséquence, Pilate fut démis de ses fonctions et envoyé à Rome pour rendre compte de son administration. À partir de ce moment, son destin devient incertain. Certaines traditions affirment que Pilate fut exilé et se donna la mort, tandis que d'autres suggèrent qu'il fut exécuté sur ordre de l'empereur Caligula. Il existe encore des légendes chrétiennes selon lesquelles il se serait converti au christianisme et aurait cherché la rédemption pour ses actes. Quelle que soit la vérité, Pilate demeure une figure complexe, entourée de controverses et de symbolismes qui dépassent son époque. Son nom a été immortalisé dans les credos chrétiens, et sa figure reste empreinte de mystère, de culpabilité et de rédemption. Était-il un simple administrateur romain soumis aux pressions politiques de son époque? Ou avait-il conscience de l'impact de sa décision en condamnant Jésus à la croix? Dans la tradition chrétienne orientale, certaines légendes suggèrent que Pilate se serait repenti et même converti au christianisme. Dans certaines versions, lui et son épouse, Procula, sont considérés comme des saints. Dans la tradition occidentale, en revanche, son image est associée à l'idée d'un homme ayant tenté d'échapper à sa responsabilité sans pouvoir fuir les conséquences de ses actes. Quelle que soit l'interprétation, sa figure continue d'être étudiée et débattue. Son rôle dans l'histoire est indéniable, car sa décision lors du procès de Jésus a changé le cours de l'humanité. Et vous, que pensez-vous de l'histoire de Ponce Pilate? Laissez votre commentaire et partagez cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'histoire de l'Église et ses personnages marquants. À la prochaine!